Le président de la République est de retour au pays après un voyage aux États-Unis. Il a présenté un bilan positif de sa tournée aux USA et affirme avoir rencontré de nombreux investisseurs qui ont promis de venir s'installer en Haïti. Le chef de l'État a eu également des entretiens avec des membres de la communauté haïtienne de la diaspora. Nous avons fait un rallye dans le stade Manosanon, côté que différents maires étaient venus répondre présents, ils étaient assister, nous avons profité de présenter la diaspora qui était présent, peuple haïtien. Ça que nous réalisons déjà nous-mêmes pendant les quelques temps que nous là, 42 jours que le temps pas parlé. Et du même coup, nous motiver, nous inspirer pour continuer. Bail 5 là et $50 ans. C'était pratiquement chaque fois que nous étions avec la population, c'était l'idée qui était à l'ordre du jour, parce que moi, je voulais comprendre la valeur que ça a fait. C'est eux-mêmes qui ont payé pour petit pays à l'école. Donc, nous devons rencontrer, au moins rencontrer. Et dans samedi soir, finalement, nous avons rencontré Michael Capone. C'est un investisseur qui nous a montré le design qui était dessiné, le projet de développement South Beach, Miami Beach, et là, travaille sur son projet Jacmel. Et dimanche après-midi, dimanche matin, nous sommes montés à New York, côté que nous faisons un autre dîner, et encore avec des membres de la diaspora, des potentiels investisseurs, différentes organisations. Et c'était dans le même but, parler de ça. Nous fait déjà parler du fait que motiver tout. Et en Floride et New York City, nous avons dit, attitude pleine, attitude parler Haïti mal là, ou parler pays ou mal. Là, on dit, le gouvernement ça ne peut pas faire rien en 30 jours, en 42 jours. Et on ne gouvernement pas faire, on ne peut pas faire un caille en 32 jours, en 40 jours, on ne peut pas faire un caille. Donc, les gens attendent nous à ce que nous changeons le pays et en 40 jours. Un système qui est établi depuis tantôt 20 ans, et il prend 5 ans pour changer le système. Non, ça va empêcher de faire le travail pour venir faire, ou à commencer à faire le travail là. Mais le système lui-même, il prend plus que 5 ans pour le changer. Donc, moi, je dis, moi, je dis, frère, que au lieu que vous plaignez tout le temps, changer l'attitude là. Dit que, premièrement, en aller aider. Deuxièmement, comprendre que là, prend du temps, ça va prendre du temps pour changer une série de bagailles. Apprécier le fait que nous venons avec une plateforme qui pour faire que tout ça gouvernement fait par transparent. On voit ça gouvernement fait transparent. Ça veut dire que corruption vient pour le baisser. Tout ça là prend temps. Mais encore une fois, nous très loin. Par exemple, nous faisons reconnaître tout que dans le cadre de décentralisation, d'ici 3 semaines, 4 semaines, au plus tard, nous avons commencé par une licence et le permis de conduire dans certaines villes de province. Ça veut dire que nous travaillons sur certains dossiers. Après plusieurs semaines d'absence, le président du CEP, Gayo Dorsainville, est de retour. Monsieur Dorsainville continue de démentir les allégations de corruption portées contre lui. Il affirme qu'il est prêt à relancer la machine électorale. Par ailleurs, le président de l'organisme électoral a fait remarquer qu'il est victime de machinations politiques ourdies par un secteur bien déterminé. On joue pour vérité blague dans le pays. Donc les véritables blagues tout pour nous côté le bas blesse le ça après effectivement nous pensons que l'histoire a bonne raison là. Pour le moment c'est des allégations c'est toujours c'est des intimidations qu'a faites parce que comme je l'ai déjà il y a des gens qui pas accepter et résultat 4 avril. Donc yo c'est c'est me considère comme des gens qui en face vote populaire. Donc me dit déjà il m'a répété que je vous dis là s'il y a intimidé conseil là membre conseil là donc président d'Orsainville c'est pour le 4 avril. Pas oublier que le 3 avril il dit que conseil là était Champoel et Champoel là nous ça le bail. Donc si pas de Champoel pas bien 4 avril et m'a répété pas bien 4 avril parce que nous te tient à ce que nous te voulons que votre populaire respecté. Et nous devons respecter. Il y a des gens qui ne peuvent jamais pas donner nous ça. Et nous toujours dit ça. Si nous devons faire 4 avril, je peux faire parce que nous sommes des gens qui ont parole. Nous te dit que faut que votre peuple la respecte. Et nous te la preuve là. Rappelons que Gayo Dorsainville n'avait pas répondu à une invitation du commissaire du gouvernement ainsi qu'à celle de la commission sénatoriale spéciale chargée d'enquêter sur les dernières élections.
Le commissaire de Pétionville, Vanel Lacroix, aura été frappé de mesures conservatoires selon le chef du parquet de Port-au-Prince, Auguste Aristidis, qui a fait remarquer que l'officier de police fait l'objet d'une enquête administrative. Tout simplement, j'attends les résultats de cette enquête administrative ouverte par l'inspection générale qui a entendu mettre 5 policiers en isolement, qui a entendu et qui a entendu agents de sécurité mieux également. On était sur les lieux. On était sur les lieux. On a des explications à donner pour le commissaire gouvernement, Gomoun, qui fait aveu concernant l'assassinat, et puis pour agent de sécurité commissaire gouvernement, tu as maltraité mon tuer. Mais où est l'intérêt dans tout ça? Ça, c'est un bagage qui n'a pas sens mettre là. Il n'a pas de sens. Mais maintenant, ce qu'il faut voir dans cette enquête, d'abord, on nous clarifie que de leur arrêter monsieur Guéoun qui mourit, mais Guéoun qui est encore en vie et qui a fait des déclarations que nous verbalisons. Là, c'est la pral aider nous est clair de quelles conditions eh bien, ils ont été arrêtés, de leur arrêté qui parcourt qui ont fait ensemble avec au sac passé et puis l'arrivée dans le commissariat tout qui sac passé moi me gâte en bas nous des pistes que le bonhomme pas jamais aller en garde à vue. D'ailleurs moi je n'ai en dans bureau commissaire Lacroix. Voilà, il faut que nous baillons des explications nettes et claires à la nation sur ce qui passé et j'ai aimé l'intervention du directeur général qui parlait de vieilles méthodes, des vieilles pratiques qui ont la vie dure. Est-ce que le directeur général sait quelque chose? Est-ce qu'il a entendu des choses? Est-ce qu'il a vu également des choses? On nous quitte l'enquête là, déterminée, pour ne pas entrer à Véli. Moi-même samedi, une enquête administrative au niveau de la police, m'a prétendu résultat, et puis un rapport d'autopsie à tout, n'a prétendu. Et pourquoi déterminer les causes, les circonstances dans lesquelles le bonhomme a trouvé la mort. Voilà. Les sénateurs Jean-William Gentil et Steven Benoît invitent le président de la République à désigner un nouveau Premier ministre. Interrogé sur une éventuelle reconduction de Jean-Max Bellerive à la tête de la primature, les deux parlementaires affirment que ce ne serait pas une bonne idée pour le président Martelly qui prône le changement et la rupture avec l'ancien système. Tout bilan négatif nous gagne des qui prévalent là. Monsieur Bellerive, c'est lui qui est Premier ministre, c'est lui qui est chef gouvernement. Ça veut dire élection gâtée, c'est dans le bilan Monsieur Bellerive, vous mettez-le. Vous comprenez? C'est RH là, pas abouti, pas capable, personne ne va pas côté le commencer, côté le finir. Et dans le bilan, M. Bellerive, vous mettez-le. Vous comprenez? Toutes les autres qui étaient après l'élection, là, c'est dans le bilan, M. Bellerive, vous mettez-le. Tout pays, pas qu'à décoller, dans le bilan, M. Bellerive, vous mettez-le. Donc, si vous avez décidé et reconduire, c'est comme Dadou, c'est récompenser ou récompenser pour échec. Vous comprenez? Et laissez à tout, vous un message différent par les peuples haïtiens pour dire, mon cher, contrairement avec la campagne d'ap fait pour changement, non, c'est la continuité. Et dans la continuité en mieux avec M. Bellerive. Il faut qu'on montre clair sur ça. Bon, comme c'est oui, mais bon, mais en tout cas, première position sur ça, c'est que moi-même, tout bilan négatif que n'a fait de gouvernement et d'ailleurs, comme ça, le préval Bellerive, son bilan d'échec, et c'est l'échec ça qui bat le résultat de l'élection que nous avons là. Si Kounia, c'est l'IOTA qui a reconduit, eh bien c'est comme Dadou, c'est récompensant pour aller récompenser au monde qui échoué. Moi-même, dans des deux entrevues, sénateur et Premier ministre Bellerive, nous demandons pour nous convoquer là avant d'aller, ou bien avant de reconduire, dans des rumeurs à tout, pour le venir là, pour le même deux choses. Le bilan de Petro-Caribé, le bilan final, c'est 97 millions, 167 millions et 108 millions. Dans 108 millions, on a dit qu'il y a 15 projets, 15 projets qui fait pour lui, 17 projets. Moi-même, je suis aimé qu'on 17 projets, ça y est, dans quelle commune, dans quel département. 163 millions pour le collecteur après 12 janvier, on ça le réglé finalement. Et 97 millions depuis sur Mme Pierre-Louis, c'est pas même non belle là. Même d'ailleurs, peut-être si Mme Pierre-Louis a un document pour lui, pour le partager avec nous. Donc moi-même, je suis aimé la population qu'on est, dans 3,4 millions là, qui ça qui fait avec elle, qui côté il fait, pour la population qu'on est. Et si 3,4 millions là, effectivement, il atterrit, moi-même, je suis prêt pour me dire bravo, gouvernement Préval Bellerive, vous avez bien travaillé, excusez-moi de faire trop bruit pour grand merci. Quel devrait être le profil du nouveau Premier ministre après l'échec de Daniel Rouzier? Jacques Bourdeau a interrogé les résidents de la capitale à ce sujet. Suivez son reportage.
Le pays qui fonctionne sans Premier ministre et sans gouvernement semble déranger énormément des habitants de Port-au-Prince. Ces derniers estiment que ce vide gouvernemental augmente la souffrance de la population qui a besoin d'un mieux-être. Pour débloquer cette crise, certains résidents de la capitale exhortent le chef de l'État à changer son fusil d'épaule. Je tiens à ce que le président ne pas mettre dans tête donc lycée maître et seigneur, donc il agit comme bon lui semble. Donc il faut chiter ensemble avec les parlementaires. Donc pour entendre, parce qu'il faut qu'il y ait consensus. Dans le cas ça là, il doit consulter, c'est sa constitution en dit, c'est consulter le président de Chamio. Et puis après quoi, et chercher profil Premier ministre et Parlement besoin. Chita avec toute partie avec concernée. Parce qu'on est dans le système, dans le système semi-parlementaire, c'est qu'une fois que le président n'a pas de majorité de la Chambre, il connaît qu'il faut miser avec l'autre parti. Selon ces citoyens, le prochain Premier ministre que devrait choisir le chef de l'État doit posséder des qualités spécifiques pour être facilement accepté au Parlement. Premier ministre, son Premier ministre qui est un rassembleur d'abord et qui comprenne bien les revendications massives. Un Premier ministre qui pourra comprendre problème paysan, son problème d'abord que le peuple haïtien qui est dans le chômage, qui est dans la misère, qui est dans le gangou, que le mérite soit là-dedans. Le profil du Premier ministre, nous avons supposé là, il faut que ce soit un monde qui sont un grand rassembleur. Un grand rassembleur, donc qui a mettre tout le monde chita ensemble, donc qui a arrivé et connecter les tissus sociaux qui déchirent dans le pays. Un monde qui est censé dialoguer, qui essaie de comprendre, qui ont en forme d'envergure sur le plan international, qui est capable d'essayer de rentrer avec barrière de fonds. Les parlementaires ont aussi leur rôle à jouer dans le cadre du déblocage de cette crise, ajoutent des Port-au-Prinçiens. Nous demandons de ratifier le Premier ministre pour problème pays pas venir guérir, la population pas venir guérir, parce que pour pas venir un véritable responsable sur ça qui va le passer. Les parlementaires connaissent que ces populations et la caille au département commune côté au sortir qui était voué là, donc il y a un bon travail qu'ils viennent faire. Donc on ne peut pas souhaiter que c'est deal politique qu'a fait, donc sont en tant qu'ils pour joindre effectivement entre eux-mêmes, pendant qu'ils n'ont pas oublié intérêt et masse défavorisée pour y gérer intérêt personnel. Le pays ne peut plus attendre et souffrir. Il est temps qu'il redémarre 1 an 6 mois après avoir été saccagé par le séisme du 12 janvier, font remarquer des analystes politiques. Le responsable de SOS journaliste Joseph Guilhercé Delva dénonce la fermeture par le commissaire du gouvernement de Petit-Goâve d'une station de radio très écoutée dans cette ville. Monsieur Delva souligne que le chef du parquet de Petit-Goâve a agi de façon arbitraire. Il exige la libération de plusieurs journalistes arrêtés lors d'une perquisition effectuée à la radio Prévention FM. Libérer les journalistes immédiatement, parce que pas de là d'ailleurs, côté hier. Et moi, malé, d'un côté, je me dis nègre dans très mauvais état. Deuxièmement, nous-mêmes, nous allons pour action en justice. Okay? Contre le commissaire gouvernement pour abus de pouvoir. Parce que il faut commencer à comprendre que leur mettre en poste comme autorité ou fait abus, il y a poursuivre tout pour venir chita devant qui de droit pour répondre aux questions. Nous-mêmes, nous allons faire un convoi, nous allons Tigouave. Nous allons aller pour nous faire commissaire ça arrêter nous tous. Moi-même, en premier, il faut l'arrêter. Parce que soit arrêter les journalistes, et bien ils ont fait, moi-même je circuler là pour qui ça. Comme il y a des journalistes qui ont besoin d'arrêter, arrêtez tous les journalistes. Nous demandons tout pour que appareil média, émetteur radio à pour le sauver avec lui. Donc il faut que remettre émetteur, remettre tout appareil radio. Et si il y a une petite difficulté, il faut que vous rachetez le remettre. Parce que un radio qui a fonctionné, émetteur tout a fonctionné normalement. Mais vous mettez scellé sous local radio pour que personne ne puisse rentrer. Pour qui ça? Parce que il y a des émissions qui faites n'est pas rien. Vous imaginez dans la radio, dans la télévision, ça m'a parlé là, parce que gon bagay qui dit là, et puis vous pas rien, vous venez fermer la radio, mettez scellé, et puis vous prenez émetteur, vous prenez tout bagay ça. Est-ce que vous imaginez comme ça? C'est ça, le commissaire, maître civil, Alex Civil fait.